Donc, dernier geste particulier à apprendre pour ce cours sur les primitivations et les intégrales. Donc, l'intégrale de 1, une primitive de 1 sur x moins oméga, dans le cas où oméga est un complexe non réel. Alors, commençons par rappeler que si on cherchait à calculer la même chose, mais avec une puissance p, pardon, de t dt, d'accord, avec p, un entier, pour être tranquille, hein, bien sûr, supérieur ou égal à 2. Et bien dans ces cas-là, on a une primitive qui s'écrit en t moins oméga puissance p moins 1. La dérivée de ce t moins oméga puissance p moins 1 donnant un moins p moins 1 qui va apparaître au-dessus, on a du 1 moins 1 sur p moins 1 fois ceci. D'accord? Donc une primitive qui est en moins 1 sur p moins 1 facteur de x moins oméga puissance p moins 1. Finalement, la même chose que dans le calcul réel. Donc voilà qui va nous permettre de calculer à peu près tout le monde. Reste donc un cas, le cas de la puissance 1, qui s'intègre en log pour les réels. Et évidemment, dans les complexes, je vous rappelle qu'on a dit qu'on n'avait pas de logarithme. Donc on va, pour calculer cette intégrale, la séparer en partie réelle et partie imaginaire, et dire que l'intégrale d'une fonction à valeur complexe, c'est l'intégrale de sa partie réelle, plus i, l'intégrale de sa partie imaginaire. Je vais y arriver, donc moins ib, dt, et c'est un t ici. Donc on multiplie pour ce faire par le quantité conjuguée, et je sépare directement partie réelle plus partie imaginaire, x de b sur, donc avec un i devant, pardon, t moins a au carré plus b carré. Bon, bah, ces deux formes sont directement intégrables, puisque la première, quitte à mettre un 1,5 devant, de façon à avoir un 2, fait apparaître une forme en u' sur u, et d'où une primitive qui s'écrit en log de valeur absolue de x moins a au carré plus b au carré. D'accord? La valeur absolue que l'on peut directement laisser tomber, puisqu'évidemment x moins a au carré plus b au carré est positif. Et pour la partie imaginaire, eh bien, on reconnaît en factorisant par b carré, donc on met un i sur b, on fait apparaître une forme qui sera en arctangente, puisqu'on a du 1 sur 1 plus t moins a sur b au carré dt. D'accord? Donc une forme pour varier 1,5 de log de x moins a ou log de racine de x moins a au carré plus b carré, plus i, et puis bah, on va faire soit le changement de variable, soit l'intégration telle qu'on l'a vu tout à l'heure, et on va obtenir une primitive en arctangente de x moins a sur b, d'accord, puisque la dérivée fait apparaître ce terme en 1 sur b. Donc voilà la primitive que l'on pourrait presque apprendre par cœur, et que l'on connaîtrait par cœur si on la manipulait plus souvent. Évidemment, vu le nombre d'occurrences et de manipulations qu'on en fera, c'est à peu près inutile. D'accord ? Un exemple à suivre, en reprenant par exemple en reprenant l'exemple du cours, où on a à calculer une primitive de 1 sur t moins i, ou t plus i, je ne sais plus, dt. Bon, bah, on sépare en partie réelle, partie imaginaire, en multipliant donc par la quantité conjuguée, donc un t facteur de t2 plus 1 dt, plus i, l'intégrale de étoile à x de 1 sur t2 plus 1 dt, bon, ce qui se calcule directement, avec un 1,5 de log de x2 plus 1, plus i arctangente de x. Donc voilà pour la primitive de ces fonctions-là.